Angleterre maintenant, où les vestiges de l'Empire des Indes britanniques n'est jamais très loin. Vous allez voir, c'est le cas avec une unité dans l'armée, une unité très particulière de l'armée britannique. C'est une unité d'élite, s'il vous plaît. Ça s'appelle les Gourkhas, avec un G, Gourkhas, on dit même. Elle a pour particularité d'être considérée, d'être bien considérée et d'être constituée, c'est ça que je voulais vous dire, uniquement de Népalais. Fanny Steder, qui est notre correspondante sur place, va vous raconter ça. Alors, ça date d'il y a 200 ans, cette unité, et pourtant elle est très très actuelle. Oui, mais pourquoi? Fanny, bonjour. Bonjour, bien oui, tout à fait actuel, puisque le prince Harry est en ce moment même, cette semaine au Népal, dans la patrie des Gourkhas, et en fait, il les connaît très bien, vous allez le voir dans le sujet. Alors, c'est une unité tout à fait à part dans l'armée britannique, ce sont des combattants exceptionnels, des guerriers des montagnes, aux qualités physiques reconnues, ils sont particulièrement efficaces, résistants, ils sont extrêmement loyaux. Vous allez le découvrir dans ce reportage réalisé par Christophe Aubert et Nick Bousby. A priori, c'est un pays plutôt éloigné des us et coutumes du jeune prince britannique. Pourtant, le prince Harry connaît bien les Népalais, plus exactement les prestigieux combattants Gourkhas. Une unité d'élite avec qui il a servi en Afghanistan. Des guerriers triés sur le volet. L'armée britannique les recrute depuis 200 ans. Les tests sont redoutables. 25 kilos de sable sur le dos. Une course de 5 km jusqu'en haut de la montagne en 48 minutes. Sur plus de 6000 candidats, 126 seulement sont recrutés. Ceux-là auront la chance de venir ici s'entraîner à 100 km de Londres, dans un camp bien spécifique. Servir dans cette unité d'élite de l'armée britannique, c'est un rêve pour ces jeunes Népalais. C'est très prestigieux comme unité. Quand vous l'intégrez, les gens vous regardent différemment. Des combattants d'élite avec une particularité. Un poignard à la ceinture, une arme ancestrale. C'est une arme particulièrement efficace. Nous sommes les seuls à l'avoir. Quand on n'a plus de munitions, c'est ce qu'on utilise. Pour s'entraîner et simuler des attaques, un décor qui reproduit les rues de Belfast. Un reste des exercices menés du temps de la lutte contre l'IRA en Irlande du Nord. Un décor où l'on a rajouté une mosquée. Des scènes de combat aussi proches du réel que possible. Avec toujours la même devise depuis le XVIIIe siècle, plutôt mourir que de vivre en lâche. Fanny, sur quel terrain actuellement ils sont envoyés, les Gourkhas? Alors, ils combattent actuellement en Afghanistan, en Irak, au Mali également. Et nous avons rencontré un de ces jeunes combattants népalais qui était donc au Mali sous commandement français. Il nous racontait bien qu'il gardait un souvenir exceptionnel, notamment des rations de combat militaires françaises, parce que la nourriture était excellente, nous a-t-il dit. Et puis, les soldats français sont aussi très sympas, il nous a raconté, parce qu'ils lui ont appris à jouer à la pétanque dans les moments de pause, hein, évidemment. Donc, comme quoi, ce sont des combattants à l'esprit d'adaptation. Merci beaucoup, Fanny. À très bientôt.